Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président de la République, notre monde est entré dans un processus d'ensauvagement et de décivilisation. Et appelé à la barre de notre conscience, l'Europe telle qu'elle est devenue est indéfendable. Indéfendable, car elle s'accommode de la montée des extrêmes droites et de la mise en cause des droits fondamentaux. Indéfendable, car l'Europe de la défense prépare en réalité le chemin de la guerre. Mais fort heureusement, celle-ci n'est pas prête de voir le jour lorsqu'on voit l'isolement de la France dans son aventure guerrière en Syrie. Indéfendable aussi, car l'Europe, qui se voulait celle des peuples, est devenue celle des riches. Ce que nous proposons, nous, c'est un autre chemin, éloigné de l'ordnungspolitik, pensé à Berlin. Une Europe qui, sans défaire la France, se fait avec les peuples, et je crois que la souveraineté européenne dont vous avez parlé est une impossibilité même par nature, car la souveraineté, vous le savez, elle réside dans le peuple. Monsieur le Président de la République, bienvenue. On a du mal à comprendre votre concept d'Europe souveraine au moment même où vous avez pris la décision, en dehors du cadre de discussion européenne, sans mandat de l'ONU, et avec pour seule alliance M. Trump et Mme May de bombarder des sites en Syrie. Aussi insupportable et condamnable, abjecte que puisse être l'utilisation des armes chimiques par le régime dictatorial de Damas, vous ne pouvez pas vous affranchir du cadre du droit international. Même l'application de la résolution de septembre 2013 à l'encontre de la Syrie y fait obligation en vertu du chapitre 7 de sa charte qui mentionne expressément que la décision est du ressort du Conseil de sécurité. Ce qui est grave et inquiétant ici est double. Si notre pays produit des actes qui, de fait, violent le droit international, alors nous ouvrons la voie à la loi de la jungle mondiale. D'autre part, pourquoi ce deux poids, deux mesures? D'un côté, l'empressement à bombarder en Syrie sans attendre les conclusions de la mission d'experts, quand Israël en toute impunité tue à Gaza, quand la Turquie s'accapare Afrin, quand le Yémen est bombardé dans le silence le plus total. Nous nous grandirions à travailler à un projet de conférence de paix et de codéveloppement entre l'Europe et le Proche et Moyen-Orient, incluant la reconnaissance de l'État de Palestine. Si votre projet de consultation citoyenne ne visait qu'à opposer ceux qui seraient pour une construction européenne et ceux qui seraient contre, nous serions, je crois, dans un piège mortifère. Il existe une autre voie, bien plus productive, celle d'un chantier de transformation progressiste, sociale, démocratique, écologique du projet européen. La voie moderne et nouvelle d'une union des nations et de peuples associés libres, souverains. Le mot refondé ne doit pas cacher la fuite en avant ultralibérale et austéritaire et adémocratique, celle-là même qui provoque dans toute l'Europe une immense colère dont vous avez parlé. En France, le bouillonnement des salariés, retraités, privés d'emploi, de celles et ceux dont la vie est précarisée, voire broyée, provient de plus d'une décennie d'austérité alors que les grandes entreprises dégagent des profits et que l'évasion fiscale bat des records. Pour que l'Europe les protège, il faut en finir avec ce vieux dogme de la concurrence qui permet dumping social et fiscal, favorise les délocalisations, abaisse les niveaux de rémunération du travail, détruit les services publics. C'est l'Europe solidaire qu'il nous faudrait inventer. Portons pour tous les citoyens européens un acte innovant, celui d'une sécurité sociale du travail combinée avec les formations indispensables garantissant une harmonisation vers le haut des salaires et le droit à un logement pour toutes et tous. L'Europe ne protège pas quand elle va au-devant de ces traités de libre-échange qui détruisent nos normes sociales, sanitaires et environnementales. Inventons l'égal-échange et la coopération en lieu et place de cette guerre économique, une nouvelle politique agricole et alimentaire
sécurisant nos paysans et la qualité alimentaire, une lutte sans merci contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, la taxation des transactions financières. Une Europe qui protège serait celle qui ne laisserait plus les réfugiés sombrer dans la mer et buter sur des murs, mais tendrait la main pour l'asile, comme le propose un rapport de ce Parlement, qui pourrait d'ailleurs servir à votre ministre de l'Intérieur. Pour protéger les travailleurs et les peuples, pour la souveraineté, il faut avoir le courage de s'émanciper de la domination des marchés financiers et inventer des mécanismes nouveaux permettant d'annuler des dettes illégitimes, d'en renégocier d'autres et de se donner des moyens de mobiliser efficacement les énormes sommes d'argent que crée la Banque centrale vers l'économie d'avenir, les services publics, la transition environnementale et numérique, grâce à la création d'un fonds de développement humain, social et environnemental. Un tel fonds serait d'ailleurs un très bon outil pour défaire notre dette de la SNCF, pour porter un projet commun pour le transport fret en Europe au service du climat. Ce pourrait être aussi un levier formidable pour lancer une grande entreprise européenne du numérique pour sortir de la domination nord-américaine. En fait, Monsieur le Président de la République, l'heure est sans doute venue de se poser la question de révolutionner la construction européenne avec et pour les peuples. Je vous remercie de votre attention. Sr. Macron, o senhor apresentou-se aqui como Presidente de França, mas na realidade parece pensar que é um pequeno Napoleão. É que veio fazer uma declaração de amor à democracia, disse mesmo que a democracia não é uma palavra oca, e eu pergunto-lhe que democracia? A democracia que decidiu executar há menos de uma semana, quando unilateralmente com Trump e May avançou para um ataque sobre a Síria sem consultar rigorosamente ninguém? A sua concepção de democracia não tem cidadãos, não tem parlamentos, não ouviu sequer a Assembleia Francesa, ridicularizou as instituições europeias. É essa a sua concepção de democracia? Sr. Presidente, a sua concepção de democracia não é oca, é inexistente. A sua concepção de democracia é napoleónica e nós queremos uma democracia completa. Se o senhor quer paz no Médio Oriente, tem um bom remédio. Pare de vender armas. Está numa ótima posição para fazê-lo. Muito obrigada. Monsieur le Président, il est bon que la France soit de retour. Ça fait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Alors certes, l'Europe ne peut être ni française ni allemande, mais elle ne peut rien construire dans la durée si elle ne peut compter sur l'engagement résolu et de l'Allemagne et de la France. Une France qui pourrait, si elle le veut vraiment, incarner à l'intérieur même de ses frontières la devise européenne de l'unité dans la diversité. Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Nous sommes convaincus, comme vous, que les Européens doivent agir ensemble s'ils veulent relever les défis de ce siècle. Là se trouve la clé de notre véritable souveraineté. Nous partageons votre volonté de construire une union politique qui redonne la parole aux citoyens. Ils doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Comme vous, nous voulons donner un avenir à notre monnaie commune et ceci exige, oui, un budget robuste d'investissement, cela exige une garantie commune des dépôts bancaires, mais aussi la fin de la concurrence fiscale et du dumping social. Enfin, nous sommes avec vous pour affirmer Make our planet great again. Nous le savons, vous le savez, l'Europe doit être à l'avant-garde de la transition écologique, à commencer par son budget qui doit en être l'instrument. L'écologie est la clé de notre prospérité. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille
en été. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un 4e terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer les êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie.